Et nous allons prier pour que Dieu nous vienne en aide. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous t'appelons de venir en scène, de prendre le contrôle total de tout ce qui sera dit, de bénir ce moment pour ta seule gloire. Dispose nos cœurs, envoie-nous ta présence et ton esprit, afin que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Le frère va projeter pendant qu'on est en train de régler. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nous allons prendre un autre passage de l'Écriture qui nous sommes familiers, et nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Saluez la personne à côté de vous. Dites-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et avant de commencer à dire quelque chose, j'aimerais remercier le pasteur Richard pour la confiance qu'il nous a accordée de permettre que nous puissions parler pour cette réunion des jeunes. Et ce matin, combien croient qu'il y a des vainqueurs au temps de la fin? Je n'ai pas bien entendu votre main. Alors, s'il y a des vainqueurs,
Dis à la personne à côté de toi, je suis un vainqueur. Amen. C'est pourquoi je vais parler d'un petit sujet. Et c'est une prière de Frère Branham. Et c'est un cantique que nous chantons beaucoup. Frère Branham, mon titre c'est Seigneur, accorde-moi de me relever et d'essayer encore. Amen. Seigneur, accorde-moi de me relever et d'essayer encore. Amen. Frère Branham dit dans Dieu tient sa parole, au paragraphe 61. Frère Branham dit, vous voyez la jeunesse américaine, la partie en rouge. Vous voyez la jeunesse américaine, dans quel état elle est. Ça, ce sont les hommes et les femmes de demain. Amen. En tant que jeunes, nous devions savoir que s'il y a une autre génération, si Dieu tarde à venir, nous sommes les hommes et les femmes de demain. Amen. Amen. Alors, si nous sommes les hommes et les femmes de demain, nous devions savoir cela pour bien avancer dans la vie. Et surtout dans la vie chrétienne. Nous parlons des 7 sceaux. Nous parlons de l'histoire de 1963. Mais souvent, nous oublions que Dieu, dans cette génération, a pensé à nous, les jeunes. Amen. Quand nous posons la question à tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant? Beaucoup diront, 7 ans sont venus de l'éternité, apporter la révélation sur les 7 sceaux. Mais Frère Branham va dire quelque chose de particulier. Frère Branham dit dans la prédication, viens et suis-moi, paragraphe 27. Frère Branham dit, et ces jeunes qui sont assis ce soir, certains d'entre eux vont recevoir leur diplôme. D'autres sont déjà diplômés. C'est le cas de nous tous. Mais Frère Branham dit, mais je prends conscience, Seigneur, de quelque chose qui s'est produit juste quelques heures avant cette grande secousse ou cette grande déflagration qui a eu lieu dans la montagne, là-bas au nord de Tucson. Lorsque les ondes du Seigneur sont... Frère Branham dit, je me rappelle ce qui a été dit, et en particulier au sujet des jeunes. Amen. Amen. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre. Amen. Amen. Quand les anges sont venus à Frère Branham, quand Frère Branham le dit dans cette citation, quelque chose lui a été apporté depuis l'éternité, en particulier pour les jeunes. Amen. C'est pour vous dire quoi? Que dans notre génération, Dieu a pensé à toi. Depuis l'éternité, Dieu, pour venir dire quelque chose de particulier à son messager nous concernant. Amen. Si Dieu peut dépêcher des anges, si Dieu peut déléguer depuis l'éternité pour qu'on vienne parler de quelque chose de particulier aux jeunes, c'est que nous avons une grande importance aussi devant Dieu. Amen. Amen. Pas seulement dans notre génération, depuis l'Ancien Testament, Joël 2, 28 dit, je n'ai pas mis ça, je vais lire. Joël 2, 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Depuis toujours, Dieu
parle des jeunes. Et frère Branham dit, cette prophétie de Joël 2, son accomplissement, c'est dans les derniers jours. Amen. Donc, de la parole de Dieu. Nous sommes une partie intégrante de ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Amen. Amen. Dis à la personne à côté de toi, Dieu a pensé à moi. Dieu a pensé à toi, mon frère. Dieu a pensé à toi, ma soeur. Amen. Mais nous sommes dans les derniers jours. Mais pourquoi nous ne voyons pas s'accomplir ce que la parole dit au sujet des jeunes? Amen. Nous voyons la chose s'accomplir du mauvais côté. Parce que la Bible prophétise, la Bible nous a dit, les gens seront orgueilleux. Les gens seront fanfarons. Ennemis des gens de bien, rebelles aux parents. Cette partie de l'écriture s'accomplit. Nous voyons la rébellion des enfants. Nous voyons la délinquance juvénile. Mais où est partie de Joël 2? Amen. Amen. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 161. Frère Branham dit, votre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. En effet, la Bible a dit que Dieu punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La vie que vous menez aujourd'hui, si demain vous avez des enfants, ce que vous faites aujourd'hui va se répercuter sur vos enfants. Lévi paya la dîme à l'Éternel. La Bible nous dit pendant qu'ils étaient dans les reins d'Abraham. Abraham était son arrière-grand-père. Le bien que Abraham a fait, son petit-fils a bénéficié de cela. Amen. La mauvaise vie que nous menons aujourd'hui aura de l'influence, s'il y a une autre génération, sur ce que seront vos enfants. Amen. Les jeunes gens prennent de la cigarette, ils fument. Les femmes prennent la cigarette, ils fument. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire la sémence qui est en eux. Amen. D'autres auront des cancers et après ils vont accuser Dieu. Des jeunes filles avortent. Des jeunes filles contractent des grossesses et vont dans des hôpitaux pour avorter. Et quand demain elles vont se marier, elles vont dire à Dieu, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi? Mais la manière que tu as vécu. Est-ce que je peux entendre votre main? Réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache que tu seras appelé au jugement. Cours, fais tout ce que tu veux, mais sache qu'à arrivé à la fin, tu es appelé à grandir, tu es appelé à mourir. Aujourd'hui, vous êtes fort. Aujourd'hui, vous pouvez prendre du vaudis. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la... Mais demain, vous serez face à votre avenir. Amen. Aujourd'hui, tu es impoli, rebelle aux parents. Parce que tu penses que tu es arrivé. Tu regardes des choses que les parents sont censés regarder, mais toi, 16 ans, tu connais. Quand tes parents te parlent, tu es tellement grand que tu as tellement des ailes, comme un cafard qui s'apprête à s'envoler. Amen. Mais sache que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Et si tu ne le récoltes pas demain, la génération après toi va récolter ça. À la façon dont il vit, il regarde aussi les laïcs. Et
ces laïcs ce matin, c'est nous les jeunes. Amen. Ceux qui sont dehors ne regardent pas seulement la manière dont le pasteur vit. Lui, il vit la parole, il n'y a pas de problème. Mais il regarde aussi nous les laïcs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le diacre. Le Saint-Esprit, c'est pour le... Amen. Dis à ton frère, ce que tu vis, les gens te regardent au dehors. La manière dont tu te comportes, les gens du dehors te voient. Amen. Les choses qui sont à venir, la partie en rouge, paragraphe 32, vous devez comprendre ceci. Frère Bonhomme dit, vous êtes maintenant devenus, vous êtes dans cette église ce soir, parce que votre devoir est d'exprimer Dieu devant cette nation. Est-ce que les gens m'ont bien compris? J'ai un devoir ce matin, c'est d'exprimer Dieu devant la Côte d'Ivoire. Amen. Et voilà, madame dit, parce que votre devoir est d'exprimer Dieu devant cette nation, ce peuple, ce quartier que vous fréquentez. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, tout le monde est chrétien. Mais si vous voulez voir des véritables chrétiens, allez dans leur quartier. Amen. Au lieu d'exprimer Dieu devant ton quartier, c'est toi tu exprimes tes jambes devant des païens. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Mais quand elles vont dans leur quartier, elles les plaquent, on dirait un saucisson chinois. Je vous dis la vérité. À l'église, quand on met un frère à côté de vous, les soeurs. Mais donc Baka, tu coinces avec des païens. À l'école, tu parles avec des hommes comme si c'était tes amis. Mais à l'église, quand un frère vient. À l'église, on est spirituel. Même pour saluer un frère, c'est au bout du doigt. Mais à l'école, oh mon pote. Est-ce que c'est vrai? Amen. Dans le cadre, mon copain, mon voisin. Et vois ce qu'on a à faire là. Et puis quand tu passes, on dit, hey, tu es zon, hein? Et tu vas voir la soeur. Merci, tonton. Ça c'est une insulte. Aux hommes, on retrouve des animaux. Donc on est en train de te dire que tu as une habitation d'animaux. Et tu vas voir aujourd'hui, nous amenons des soeurs, elle a porté une robe derrière, elle fait boulevard autoroute du Nord. Ses mollets comme des tigres noirs, jaunes, verts. Je vous dis la vérité. Même si vous ne dites pas amen, je vais dire ça. Amen. Amen. Mais frère, il y a trop de légèreté. Et tu vas voir maintenant le frère, il va venir voir le pasteur. Hey, cette soeur-là, Dieu m'a dit, convoiteur. Parce que tu as vu les cuisses de la soeur où il y a les mollets. Le frère, vous ne venez pas ici pour séduire les frères. C'est pas parce que tu as fait 15 ans dans le message, on ne t'a pas marié. Marié, tu vas te plaquer pour séduire le frère. Non, nous dans l'église, toutes les jeunes sœurs se marient. Et moi. Mais attends ton tour. Je n'entends pas la main des sœurs.
Amen. Et comme tu vois que le frère là ne vient pas, tu vas voir les soeurs maintenant, quand on sort de l'église, elle va aller vers les frères. Elle veut se faire remarquer devant le frère. Et quand le frère la vient, elle sourit. C'est comme si elle faisait publicité de Golgotha. Vous savez que c'est la vérité. Amen. Frère Branham dit le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, et les gens aujourd'hui, les adolescents dans les collèges avec leur buverie. Frère, au lieu de montrer au monde le message, de montrer au monde Dieu, exprimant Dieu devant les gens, c'est la pornographie. Païens regardent pornographie, chrétiens regardent pornographie. Les païens vont boire. Je vous dis frère, il y a même des chrétiens, des ceux qui se disent chrétiens, ils peuvent boire. Quand moi j'étais à l'université, on avait des soeurs qui se disaient sœurs. Frère, on venait se moquer de nous à cause de ces sœurs-là. On était dans la même école. Et on dit les sœurs là, quand elles partaient au boîte de nuit avec les païens, elles pouvaient finir 2 casiers de boc. Vous dites Dieu, mais ce que tu fais est pire. On était devenu sujet de moquerie parce qu'on savait, les gens de l'école savaient qu'on croyait la même chose. Mais frère, des femmes, que Dieu nous aide. À la maison, tu sors en longue robe, mais dans ton sac, il y a une petite culotte pour aller à la plage. Entre midi et 2, tu sèches les coups, tu es à la plage. Et la soeur en bikini. Et le frère va faire détente. Amen. Nous n'avons pas besoin de ce genre de détente. Tout ce que vous devez faire, Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Frère Branham dit, et les petites filles en adultère, les petits garçons et des choses semblables, quelle sorte de génération viendra après ça? Amen. Amen. Mais s'il y a des prédicateurs de demain, ils sont parmi nous. S'il y a des femmes des ministres, elles sont parmi nous. Mais au lieu de conserver ton corps, au lieu de te préserver, de t'attendre à Dieu, tu vas, tu fais la vie. Ça, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Amen. Nos anciens se posent la question. Nous voyons nos anciens, ils sont devenus âgés. Mais on n'a pas des jeunes gens sérieux. Sur qui ils peuvent compter. Que si demain ils ne sont pas là, voici des jeunes qui prendront la relève. Tous les jeunes WhatsApp. Tous les jeunes Facebook. La soeur va prendre photo. Déjà, elles ont commencé à prendre des photos. Prochaine destination, WhatsApp, profil. Prochaine destination, Facebook. Et les païens viennent mettre j'aime, j'aime. Elle le sait comment? Merci, merci. Si un païen commence à aimer ta photo, tu dois te poser la question. Amen. Vous prenez vos photos, vous exposez ça. Vous passez plus de temps sur YouTube, plus le temps sur WhatsApp, plus le temps sur Facebook, que vous ne passez dans la prière. Même écouter la bande, c'est difficile. Quand on entend seulement, vous allez entendre. Les bandes sont devenues des somnifères. C'est quand tu n'as pas sommeil, tu cherches le sommeil, tu mets bande. Vous savez que c'est vrai? Vous savez que c'est vrai? On a des frères qui dorment sur WhatsApp, se réveillent sur WhatsApp. Ils ne savent plus comment prier.
La manière qu'il s'est couché au lit avec son téléphone comme ça. La première des choses, quand il se réveille, il se rappelle qu'il est en train de causer avec frère Intel. Il n'y a plus le temps de prière. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce que Dieu veut de nous. Combien veulent savoir ce que Dieu veut de nous? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens. Écoutez frère. Frère, projette ça rapidement. 1 Thessaloniciens. La Bible dit, ce que Dieu veut. Il faut dire à ton frère ce que Dieu veut. Maintenant, vous voulez savoir ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est votre... Ce que Dieu veut, c'est votre... Non, je répète, ce que Dieu veut, c'est votre... Est-ce que tu es sanctifié? Amen. Frère, nous sommes des jeunes à part. Dieu ne nous a pas appelés à une mauvaise vie, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Beaucoup de gens cherchent à voir Dieu, mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Frère, excusez-moi. Nous sommes à la réunion des jeunes. Il est plus difficile pour nous de vivre la vie chrétienne aujourd'hui alors que nous avons le sang de Christ. Daniel était à Babylone. Il n'y avait pas le sang de Jésus. Mais Daniel seul à Babylone a vaincu Babylone. Amen. Nous avons sous prétexte dans la ville où je suis, il n'y a pas le message, il n'y a rien. Daniel était dans une ville où il n'y avait pas d'église. Il y avait seulement les brochures du prophète Jérémie. Amen. Amen. Mais nous avons le sang. Nous avons le message. Nous avons le Saint-Esprit. Mais beaucoup plus tombent qu'en ce temps-là. Amen. Non, pasteur, tu sais, la chair est faible. Oui, la chair est faible. C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, frère Madame dit dans... Comment puis-je faire? Il dit, je vais aller rapidement. Il dit, nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Il dit, cet âge de l'église de la Odyssée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. Parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Et c'est aussi l'âge où il y a plus de péché. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Frère, vous devez avoir le Saint-Esprit. De tous les âges qui ont existé, l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge où il y a plus de péché. Amen. Mais laissez-moi vous dire, quand l'enfer s'ouvre et se déverse sur la terre, Dieu ne croise pas les mains. S'il y a plus de péché dans cet âge, c'est que cet âge, il y aura plus de sainteté pour ceux qui croient. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Frère Branham dit, il est beaucoup plus difficile. C'est frère Branham, hein? Frère Branham dit, il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan. Frère, ma soeur, tu as besoin de Dieu. Il est plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan
Beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Amen. Si c'est difficile, Dieu a une réponse. Je n'entends pas votre amen, frère. Amen. Amen. Dieu a la réponse dans chaque âge. Amen. C'est plus difficile à vivre dans cet âge, mais Dieu a pourvu des moyens d'échapper. Amen. Dieu a pourvu d'un vaccin pour nous permettre de vivre au-dessus. Je n'entends pas votre amen, frère. Écoutez-moi, frère. Le diable attaque l'église. Cette église-là, c'est toi et moi. Amen. Dans Matthieu 16 que nous avons lu, nous voyons que le diable, Dieu plutôt, Jésus a dit à Pierre que les portes du séjour des morts se tourneront contre l'église, mais elle ne va jamais vaincre. Je n'entends pas, frère. Je n'entends pas, frère. Amen. Frère Branham dit, les portes de l'enfer ne sont pas contre les dénominations, mais les portes de l'enfer sont contre la véritable église. Cette église-là, c'est toi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes. Amen. Quand tu marches dans la rue, partout où tu dois aller, nous devons savoir que le diable est contre nous. Le diable dirige toutes les portes de l'enfer contre nous. Amen. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. Malgré le péché qui abonde, malgré les gens qui tombent, malgré les gens qui courent par-ci et par-là, Dieu aura une église. Amen. Amen. Il y a des jeunes qui tombent, il y a des jeunes qui ne vivent pas la parole, mais quelque part à côté, il y aura quelqu'un, un témoin qui tiendra bon. Je n'entends pas votre amen, frère. Je n'entends pas votre amen, frère. Je n'entends pas votre amen, frère. Je n'entends pas votre amen. Vous donnez des amens comme des méthodistes. Je veux des amens des vainqueurs. Amen. Josué pouvait dire, David pouvait dire, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, moi, je parle de toi. Amen. Même si les gens de ma génération font telle chose, ils vont dans des maquiches, ils courent des garçons, ils font telle chose, ça c'est eux. Même si dans l'église des soeurs tombent, même si dans l'église des frères tombent, moi, non, je veux que quelqu'un dise moi, je ne serai pas atteint. Amen. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Écoutez, frère Branham. Comment puis-je faire? Paragraphe 46. Frère, projette ça rapidement. Pourquoi? Écoutez, paragraphe 46. Frère Branham dit. Frère, fais un peu vite. Frère Branham dit, l'âge actuel est l'âge de la vie. La vie de Christ lui-même. Hey, je m'attendais à un bon amen. L'âge dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'âge de la vie.
la vie de Beethoven, pas la vie de Didier Arafat, pas la vie des stars d'Hollywood, mais la vie de Christ. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 46, frère. Projette ça. Amen. Pas la vie de quelqu'un d'autre, pas la vie d'un homme juif, mais la vie de Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 Frère, comment puis-je vaincre? Paragraphe 46. Amen. Je vais relire ça. Vraiment dire, l'âge actuel est l'âge de la vie. La vie de Christ lui-même. Les composants chimiques de son corps, tout ce qui était en lui. Amen. Qu'est-ce qui était en lui? L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui était en lui? La puissance. L'âge dans lequel tu es, mon frère, l'âge dans lequel tu es, ma soeur, c'est l'âge de la vie de Christ lui-même en vous. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Écoutez mon frère, le diable, Lucifer, Satan, c'est un petit bandit. Amen. Amen. Et comme c'est un petit bandit, écoutez mon frère, il a tenté de combattre Dieu au ciel. Il n'a pas gagné. Il est venu sur la terre, il n'a pas gagné. Ils sont allés même dans les séjours de mort, il n'a pas gagné. Qui était au ciel? Vous étiez au ciel? Écoutez mon frère, j'aimerais vous apporter une bonne nouvelle. Vous étiez au ciel. Vous n'avez pas accepté le mensonge de Satan. Jésus est venu sur la terre. Vous étiez en lui. En étant Jésus, vous avez vaincu Satan. Même dans les séjours de mort, Jésus l'a vaincu. Vous étiez où? En lui. Et maintenant, lui, il est en vous. La Bible dit, vous êtes plus que. Vous n'êtes pas seulement des vainqueurs, mais vous êtes plus que. Non, dis à ton frère, frère, plus que. Amen. Amen. Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu es capable de relever le défi. Tu es capable de marcher dans le Saint-Esprit. Tu es capable d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis un vainqueur. Amen. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit. Ce n'est pas des bois, ce n'est pas des chaises, ce n'est pas sur des bancs, mais il répond son esprit sur qui? Il répond son esprit sur qui? Non, non, je vous pose la question. Il répond son esprit sur qui? Dans les derniers jours, dit Dieu, frère, il y aura des vainqueurs. Amen. Nous sommes capables de vaincre la tentation. Vous, pas nous, vous. Toi là-bas, tu es capable de vaincre le mini-jupe. Tu es capable de vaincre les produits maquillants. Je n'entends pas votre amen, frère. Est-ce que vous savez que vous êtes invincible? Frère, longtemps tu as pleuré. Longtemps tu te critiques. Aujourd'hui, je te dis, relève-toi. Relève-toi. Et essaie encore. Non, quand tu me vois, je ne suis pas un bon frère, oui. Je ne suis pas digne, oui. Amen. Personne ne sera digne. La seule personne qui a été trouvée digne, c'est l'agneau.
Et l'agneau fait, écoutez-moi frère, pourquoi Apocalypse chapitre 10, il y a eu silence? Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu a vu la représentation du ciel sur la terre. Dieu est descendu de la colonne de feu. Quand Salomon a fini de construire là le tabernacle, Dieu a vu la même chose qui était au ciel. Représenté sur la terre, Dieu est descendu. Or que nous sommes en train de construire des tabernacles humains. Amen. Amen. Nous n'avons pas cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. Amen. Oh, qui est digne de prendre le livre? Quand il regarde sur la terre, il voit un tabernacle digne. Quand il regarde sur la terre, il voit ce qui était dans sa pensée être sur la terre. Il a enlevé sa veste royale. Il a enlevé son casque, il a déposé sa couronne. Il dit, je dois descendre sur la terre. Je viens, un ange puissant, descendre sur la terre avec un livre ouvert. La représentation exacte de sa pensée était dans les derniers jours. Frère Branham dit, Jean représentait l'église. Il a remis le livre entre les mains et dit, avale. Qui peut vaincre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Qui peut vaincre Dieu? Quand Dieu verra que nous reflétons son image, que nous obéissons à ce qu'il a dit, ce qui était dans sa pensée, sœur, tu auras la victoire. Pas que tu auras la victoire, mais tu as la victoire. Mon frère, tu as la victoire. Est-ce que je parle à des croyants? Est-ce que je parle à des chrétiennes? Amen. Je vais lire 2-3 citations et puis on va terminer. Écoutez frère, écoutez. Frère Madame dit, dans cet âge de l'église, paragraphe, souvenez-vous maintenant, j'aimerais que vous vous souveniez. Hein. C'est frère Madame dit, souvenez-vous maintenant. Amen. Frère Madame dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes. Est-ce que Christ est en vous? Est-ce que Christ est en toi? Si Christ est en toi, on doit voir le nouveau acte des apôtres. Amen. Frère Manan dit, mais vous savez, le diable déteste deux livres. Il dit, mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist s'introduirait dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Et Frère Manan dit, et il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, la partie en rouge, et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée. Amen. Amen. Si vous connaissez votre position, si vous savez qui vous êtes, la véritable révélation, vous serez une armée. Dieu veut t'utiliser. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas venu au monde au hasard. Tu n'es pas venu pour accompagner des gens. Tu es venu pour accomplir un but. Amen. Tant que le but de Dieu ne sera pas accompli dans ta vie, rien ne te fera de mal. Je n'entends pas bien votre amen, frère. Je n'entends pas encore votre amen. Je n'entends pas votre amen. Dis à la personne à côté de toi, personne ne m'arrêtera. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Écoutez frère,
Question et réponse, paragraphe 105. Frère Branham dit, ne prêtez aucune attention à ce que dit le monde. Regardez ce que Dieu dit. Ceci est la parole de Dieu. Nous devons bâtir suivant ce plan-ci. Puisqu'il a dit à Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et frère Branham dit, tout le reste arrivera. Cela montrait que les portes du séjour des morts allaient s'élever contre elle. C'est-à-dire contre l'église, contre vous. Mais frère Branham dit, mais elles ne prévaudront pas. Et frère Branham dit, et les gens pensent pouvoir l'arrêter. Non, celle-là avec son affaire de Dieu, elle va s'arrêter. Les gens pensent pouvoir vous arrêter. Frère Branham dit, arrêter le soleil serait plus facile. Oh, qui peut arrêter le soleil? Si on ne peut pas vous arrêter, donc arrêter le soleil est plus facile que de vous arrêter. Et je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Vraiment dit, c'est vrai. On ne peut pas l'arrêter. Dieu a décrété qu'elle continuerait à... Amen. Amen. Malgré tes échecs, malgré tes imperfections, ce matin je te dis, relève-toi. Nous sommes dans un combat. Et dans un combat, l'adversaire peut te donner un coup. Le plus important, ce n'est pas de tomber. Mais le plus important dans la bataille, c'est après d'être tombé, est-ce que vous avez assez de courage de vous relever et d'essayer encore? Cette affaire de Dieu-là, j'ai failli. Cette affaire de Dieu-là, je ne suis pas capable. Amen. Tu ne seras jamais capable. Samson était né pour vaincre les Philistins. Nous sommes prédestinés pour vaincre le monde. Samson s'est retrouvé entre les mains des Philistins. Oh frère, mais l'ennemi ne savait pas que derrière Samson, il y avait une promesse. Non seulement qu'il y avait la promesse, mais la chevelure commençait à pousser. L'ennemi se moque de toi. Les païens se moquent de toi. Non, je l'ai eu comme ma fille. J'ai eu ce frère. J'ai eu cette soeur. Ne reste pas assis. Amen. Oh Dieu, je suis tombé, ses frères. J'ai perdu mon devoir en tant qu'un chrétien. J'ai perdu mes devoirs en tant qu'une chrétienne. Mais ce matin, aide-moi Seigneur de me relever. Est-ce que c'est ta prière ce matin? Comme Samson pouvait dire, encore une fois, encore une fois, encore une fois, je peux essayer. La personne qui devait être déçue dans toute l'histoire de la Bible que moi je vois, c'est Jonas. Jonas était dans le ventre d'une baleine, les pieds et les mains liés, mais il n'a pas regardé aux circonstances. Il savait que Jéhovah pouvait encore. Amen. Tu es tombé dans la prostitution. Tu es tombé dans la pornographie. Tu es tombé dans toutes ces choses-là. Le diable t'a ravi la joie. Le diable t'a ravi tes principes, tout. Mais Dieu a dit, ce que le gazelle a dévoré, ce que la sauterelle a dévoré, ce que le gélec a dévoré, il dit, je, pour nom personnel, je restaurerai. Tu as perdu ta marche chrétienne, tu as perdu ta vie chrétienne, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui change. Relève-toi et essaie encore. Ne sois pas découragé. Ne reste pas en bas. La seule personne qui ne s'est jamais relevée, c'est le serpent. Toi, tu n'es pas le serpent.
Dis à ton frère, je ne suis pas un serpent. Je ne suis pas un fils du diable. Je me relèverai. Et ce matin, je me relève. Est-ce que je peux vous l'entendre dire? Non, non, levons-nous, frères. Levons-nous, frères. Levons-nous, sœurs. Même si je suis tombé, même si j'ai menti, même si j'ai fait telle chose, Seigneur, accorde-moi de me relever, d'essayer encore. J'ai appris que le Saint-Esprit est réel. J'ai appris que tu as promis de verser cela dans les derniers jours. Je suis en bas. Je suis le plus faible. Mais Seigneur, aide-moi. Amen. Pendant que nous avons la tête inclinée et que chacun commence à prier, peut-être que tu es Samson. Peut-être que tu t'es éloigné de la parole. Tu fais des choses comme des païens. Tu fais des choses comme des païennes. Il n'y a pas assez de place pour vous appeler à l'autel. Mais où tu te trouves, prie ton Dieu. Tu m'as capturé, le diable m'a capturé comme Samson. Mais tu as promis déverser ton esprit sur toute chair. Tu as promis dans les derniers jours répandre ton esprit. Répands ton esprit ce matin sur moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un de sincère? Y a-t-il quelqu'un de sincère? Je suis tombé. Je suis à terre actuellement. Seigneur, accorde-moi ce matin. Le grand jour s'est levé. Dieu visite. Voici. Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit. Le grand Dieu peut exaucer vos prières. jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici Ta chevelure est en train de pousser. des temps nouveaux. Dieu a promis le Saint-Esprit. Chantons. Dieu a promis son esprit sur toi. Nous Confesse tes péchés. ce vent de Christ. Confesse tes iniquités. Ce qui avait promis le Saint. Y a-t-il quelqu'un de sincère Esprit qui peut regretter son mal? Le Saint-Esprit. Rapprochons-nous de l'autel de Le Dieu. Saint-Esprit est là. Toi seul, tu te prostitues. Toi, frère, tu ne vis pas la vie chrétienne. Reviens à la parole. La mort a disparu. Dieu dort en plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint
Ne sortez pas d'ici comme les mêmes personnes. est là. Je vous supplie, mes frères. Attendez jusqu'à ce que. Le Saint Priez jusqu'à ce que. Esprit est là. Vous recevez la portion qui satisfait. Le Saint Esprit est là. Relève-moi, Seigneur. La mort Relève-moi de ma chute. a disparu. Accorde-moi la grâce Dieu d'essayer encore. donne un plein salut. Et sur Je désire le le Saint-Esprit. monde entier, Je désire la nouvelle naissance. le grand jour s'est levé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oui, continue de prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je m'approche de toi ce matin. Je m'abandonne entièrement en tes mains, Seigneur. Je te veux, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Aide-moi à me relever, Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur, en ce jour. Encore une fois, prie le Seigneur ton Dieu. Appelle le Seigneur Jésus-Christ sur la scène ce matin. Dis au Seigneur de ne pas te laisser retourner tel que tu es venu ce matin. Et là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, Dieu grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, continue toujours de prier le Seigneur. Après avoir entendu la voix de Dieu, demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te réconsacrer. Demande au Seigneur de te relever ce matin. Demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Demande au Seigneur la nouvelle naissance. Demande à Dieu de poser sa main sur toi ce matin. Demande à ce que
la colonne de feu, le Saint-Esprit viennent tabernacler dans ton cœur ce matin. Prie le Seigneur ton Dieu. Demande cela à Dieu de tout ton cœur. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, si vous êtes une jeune femme, consacrez votre moralité. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre moralité. Consacrez votre esprit, consacrez vos pensées, consacrez vos cœurs, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes. Laissez Christ œuvrer au travers de vous. Alors prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu œuvres au travers de ma vie. Ce matin, Seigneur Jésus, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Je veux, oh Dieu, que tu me relèves. Je veux une grande portion de toi ce matin. Ne me laisse pas retourner tel que je suis venu. Prie, 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 prie le Seigneur ton Dieu. Oh, merci Seigneur. Jésus. De ta jeunesse, il a besoin de ta vigueur, il a besoin de ta vie ce matin. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. T'adorer toi seul, Jésus. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Merci Seigneur. Tu vas élever les mains vers le Seigneur pendant que nous prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ce matin tu nous as tous parlé. Tu as utilisé puissamment ton serviteur pour t'adresser à nous les jeunes. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Toi, tu es fidèle et qui garde ton alliance, Seigneur Jésus. Nous tournons nos regards vers toi en ce glorieux matin, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Comme le thème le dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de me relever. Souviens-toi, Seigneur, de tous ces jeunes qui ont élevé les mains vers toi, Seigneur, réclamant, oh Dieu, ta miséricorde dans leur vie, réclamant, Seigneur Jésus, ton pardon dans leur vie. Tu as dit ceci dans ta parole: venez et plaidons si vos péchés sont noirs, ces péchés deviendront plus blancs que la neige, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tes enfants crient à toi encore une fois de plus, Seigneur Jésus.
toi qui entends, Seigneur, toi qui relèves, Seigneur, toi qui donnes la vigueur. Tu as dit que tous ceux qui s'attendent à toi renouvelleront leur force. Ils prendront le vol comme des aigles. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans s'épuiser. Seigneur Jésus, tes enfants s'approchent de toi, Seigneur, ce matin. Ils veulent, oh Dieu, ta présence. Ils veulent te recevoir, Seigneur. Tu connais chacune de tes brebis et tu en prends soin. Souviens-toi, Seigneur, ici et maintenant, de tous ceux qui ne sont pas encore scellés du sceau de Dieu, de tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je te prie ce matin, oh Dieu de gloire, d'être magnanime, d'être miséricordieux, Seigneur Jésus, d'être les scellés du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Ta parole, la trompette a été retentie ce matin. Seigneur, nous disons amen à toute la parole. Oh Dieu, descends confirmer cette parole dans le cœur des croyants ce matin. Je prie que la colonne de feu, je prie que le Saint-Esprit soit le partage de tous tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus, daigne les sceller, Seigneur. Tu as dit, oh Père Céleste, que la jeunesse est un héritage, oh Jésus. Heureux celui qui a rempli ses carquois. Seigneur, ce matin, tu veux tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu. Tels qu'ils sont, ils se présentent devant toi. Nous t'en supplions, Père Céleste. Descends, prends la vie de tous sur ton contrôle. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Là où quelqu'un était fait, que cette personne ressort de ce lieu plus fort que jamais, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit maintenant œuvre dans chaque cœur, œuvre dans chaque vie, œuvre dans chaque âme, Seigneur Jésus. Accorde-leur la grâce de te refléter parfaitement, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ce que tu veux et tu attends de tout un chacun de nous ce matin. En tes mains, j'abandonne tous les frères et sœurs, Seigneur Jésus. Ta grâce, ta miséricorde dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu as dit, vous viendrez, vous prierez, vous pâtirez, et moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous et que tu continueras de faire, Seigneur. Nous voulons te dire infiniment merci. Nous t'ovationnons, nous t'acclamons, Seigneur, pour cela. Pour, oh Dieu, exprimer notre reconnaissance à ton égard. Quel Dieu bon, quel Dieu fidèle, quel Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Béni sois-tu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Et aussi, Père Céleste, nous te confions, oh Dieu de gloire, le reste, oh Dieu tout-puissant, de l'adoration. Daigne prends le contrôle de toutes choses et que par-dessus tout, ton nom soit glorifié à jamais. C'est au nom de Jésus, ce nom grand, ce nom devant qui fléchit tout genou dans le ciel et sur la terre, que nous t'avons prié. Que tous les saints de Dieu disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Amen. Avez-vous apprécié la réunion des jeunes? Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc ce n'est plus la peine de sortir. Nous allons commencer la deuxième réunion bientôt. Ceux qui sont dehors, on va les faire entrer. Et tous les frères et sœurs, vous allez occuper les premières places. Comme ça, ceux qui sont derrière, ils vont rester en arrière. Les frères et sœurs qui sont derrière là-bas, il y a des places devant ici. Occupons les premières places maintenant. Ne laissez pas des places vides devant ici. Pendant ce temps, on fait entrer ceux qui sont dehors.
Dans tous les cas, vous allez assister aussi aux réunions. Donc ça ne sert à rien de sortir. Simplement, je vous dis de prendre place. Et ceux qui sont dehors, on les fait entrer. Je dis, ça ne sert à rien de sortir. C'est l'heure où nous devons venir pour la prédication de ce matin. Donc vous qui sortez, revenez rapidement. Et ceux qui sont dehors, rentrez et prenez les premières places ici.